présent. Il faut dire que pour la République démocratique du Congo, le dialogue est plus qu'imminent avec toutes les tractations du week-end et qui se sont même prolongées jusqu'à hier encore. Et même tout à l'heure, il y a encore des rencontres en vue. En tout cas, c'est ce que notre spécialiste, Guylain Kabalundi, nous a laissé entendre ce matin. Ça va se faire tout à l'heure aux affaires étrangères, c'est-à-dire sans le chef de l'État, l'initiateur de ce dialogue. Donc le week-end, il a eu des rencontres avec notamment la société civile. Hier, c'était les corps diplomatiques, mais aussi à l'Assemblée nationale, non. Précisément au Sénat, le président du Sénat était chargé d'un message que lui avait confié le chef de l'État dimanche, celui de dire aux élus, des élus, que le dialogue est réellement imminent. Donc là, il n'est même plus question de parler des bâtons qui sont du train qui est en marche parce que c'est imminent. Imminemment, ça va se faire et ce serait précisément à Mwanda, n'est-ce pas? Merci de nous suivre à Mwanda attentivement. Nous vous aimons. On est ensemble. Je vous propose le reportage, le condensé, le récit de Guylain Kabalundi qui retrace justement que le dialogue est imminent. Ces images remontent à juin de cette année. Les forces vives de la nation et corps diplomatique étaient tour à tour reçus par le chef de l'État lors de consultations nationales. 5 mois après, le décor pour la convocation du dialogue est en train d'être planté. Samedi 7 novembre 2015, une délégation de confessions religieuses a échangé avec Joseph Kabila. Le chef de l'État aurait fait aux religieux la restitution de consultations de juin dernier. Le même samedi, les présidents de 2 chambres du Parlement ont eux aussi conféré avec le président de la République au Palais de la Nation. À en croire le président du Sénat, la primeur du message du chef de l'État est réservée aux parlementaires. S'en est suivi dimanche une rencontre avec la société civile conduite par Cathy Kalanga. Des rencontres qui présagent de la convocation imminente du dialogue tant attendu. À l'opposition, l'UDPS, parti pro-dialogue, campe toujours sur sa position. Sur les sites de la radio onusienne, le porte-parole de cette formation politique a fait savoir, je cite, « Nous insistons sur le fait que le dialogue qui doit se tenir, c'est ce dialogue qui se conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba et 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Fin de citation. Les anti-dialogues, eux, ne se disent pas prêts à mettre de l'eau dans leur vin. Lors de la clôture de sa convention vendredi dernier, la dynamique pour l'unité de l'opposition a été catégorique. Non au dialogue de piège, non au glissement. Respect strict de la Constitution. Les semaines, ou mieux le jour qui s'annonce, seront déterminants quant à la suite à donner au dialogue et par ricochet au processus électoral en République démocratique du Congo. Effectivement, les jours qui s'annoncent seront déterminants quant à la suite à donner au dialogue. Qui participera pas, ça va se fixer davantage dans les heures qui suivent. Sinon, on sait déjà que ce dialogue aura lieu, ce dialogue à Mwanda. Nous sommes dans la province du Congo central. On espère bien que l'air frais pourrait aider les participants à plus d'inspiration pour le bien-être de cette République qui est si grande, la République démocratique du Congo. Parlons aussi des élections justement de la CENI, du bureau de la CENI